Bonjour les enfants. Bonjour maître. Dernièrement, nous avons vu les types d'adjectifs, d'accord? Nous avons dit qu'il existe des adjectifs attributs, des adjectifs épithètes, des adjectifs de couleur, des adjectifs déterminatifs, numéral, ce garçon, cette fille, démonstratif, ma blouse, mon cartable, possessif, quelle belle voiture, exclamatif, quelle robe tu vas mettre, interrogatif, etc. D'accord? Bien, alors aujourd'hui, nous allons voir un type d'adjectif, c'est l'adjectif qualificatif épithète, hein? Et aussi attribut. Voilà. Nous avons dit, qu'est-ce qui me rappelle? Nous avons dit que l'adjectif qualificatif épithète se trouve avec un nom, n'est-ce pas? Et attribut se trouve après les verbes d'état. Le verbe être, demeurer, rester, devenir, sembler, etc. Hein? Les adjectifs qui viennent après ces verbes d'état sont des adjectifs attributs. Bravo. Bien, regardez au tableau, j'ai exprès écrit de couleurs différentes certaines lettres, n'est-ce pas? Ici, nous avons écrit E, ici accent E, ici TE, CHE, S, X, etc. Donc, ça prouve que un adjectif peut changer. L'orthographe de l'adjectif ou l'écriture de l'adjectif change. Selon quoi? Il va changer selon quoi? Toujours en général, selon le nom, selon la nature du mot. Est-ce qu'il est féminin? Est-ce qu'il est masculin? Est-ce qu'il est pluriel? Est-ce qu'il est pluriel féminin ou pluriel masculin? D'accord? Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir quand est-ce qu'on change l'orthographe des adjectifs. C'est ce qu'on appelle l'accord des adjectifs. Qu'est-ce que ça veut dire accord? Ça vient de quel verbe? Ça vient du verbe accorder. D'accord? De l'adjectif. Que ce soit épithète ou épithète et attribut. Oui? Des questions? Oui? Non. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire accorder? De façon générale. Accorder, c'est écrire bien ou bien correctement. Écrire correctement l'adjectif. Selon sa nature. Est-ce qu'il est féminin, etc. Donc, il faut accorder. Ça veut dire ou bien ajouter un E pour le féminin, ou bien doubler ou pas une consonne lorsqu'on parle du féminin, et ajouter un S ou X lorsqu'il s'agit d'un nom, d'un adjectif pluriel. D'accord? Donc, c'est-à-dire, nous allons voir le féminin, d'accord? Et le pluriel. Nous allons voir le féminin et le pluriel de quoi? De l'adjectif. Bien. Qu'est-ce qu'il dit? Oui? Cher père, chère mère, un vieux personnage, une vieille personne, un vieux ouvrier, un homme muet, une personne muette, une personne muette. Un homme franc, une personne franche, du poisson frais, de la viande fraîche. Il est content, ils sont contents. Un nouveau cadeau, De nouveaux cadeaux, de nouveaux élèves, oui, avec S. Oui? Un envié, des enviés.
des hommes vieux. Première partie. Un paquet, une valise bleue. Cher père, chère mère. Un vieux personnage, une vieille personne, un vieil olivier. Un homme muet, une personne muette, un homme franc, une personne franche, du poisson frais, de la viande fraîche. Bien. Donc, comme vous l'avez remarqué, un paquet lourd, l'adjectif lourd se termine par D, parce que le paquet, il est masculin. Mais lorsque nous avons écrit valise, féminin, donc qu'est-ce qu'on a ajouté? Un E. Pourquoi? Parce qu'il est féminin. Donc, en général, au féminin, on ajoute un E. D'accord? En général. Il y a des cas particuliers où il y aura d'autres transformations. C'est-à-dire doubler la consonne. Comme l'exemple ici, une vieille personne, comme vous l'avez remarqué, ou bien nouveau, nouvelle. D'accord? On écrit 2 L, E. Parfois, on ajoute, même s'il y a L, on ajoute seulement E. Par exemple, fidèle. Donc, ça reste le même. L-E. Donc, on n'écrit pas, même si on écrit une femme fidèle, on écrit L-E. D'accord? Bien. Donc, vous avez remarqué, fou, féminin de fou, folle, avec 2 L-E. Bien. Il y a un cas particulier, lorsque vous trouvez un seul L sans E, c'est un masculin, mais qui est suivi d'un nom masculin qui commence par une voyelle. A, O, U. D'accord? Bon, ça c'est un autre problème, c'est question de prononciation. Bien. Donc, on ajoute 2 T, comme ici par exemple, 2 L ou bien 2 T. Pourquoi on a écrit 2 TE, on a ajouté TE? Parce qu'il s'agit d'une personne. Féminin. D'accord? Parce qu'ici on a écrit en muet, ça veut dire qui ne parle pas, une personne ou bien une femme muette avec TE. D'accord? Nous avons un autre cas. Regardez ici un nom franc, ça veut dire qu'il parle de façon franche, qui dit la vérité, qui ne ment pas. Tout ce qu'il voit, il le dit. Tout ce qu'il a dans la tête, il le dit. Donc, directement. Donc, on dit que c'est un nom franc, ou bien une personne, une femme, franche. Vous remarquez que C devient, on a ajouté un HE. La même chose pour l'adjectif qui se termine par S. Que ce soit avec C ou bien S. Ça devient CHE, fraîche et franche. D'accord? Bien. Le cas de cher, vous l'avez remarqué ici, cher avec ER. Parce que nous avons père, masculin, singulier. Ici, nous avons mère, féminin, singulier. Donc, on a ajouté un E et en même temps, un accent. Pourquoi on a ajouté un accent? Pourquoi on ajoute un accent? Oui, au féminin. Pourquoi ici? Si vous enlevez l'accent, comment vous allez prononcer? Cheureux. D'accord? Cheureux. Alors, pour remplacer l'accent, on doit doubler la consonne. D'accord? En général. Comme par exemple, nous avons père avec accent grave et 7 sans accent. Pourquoi? Parce que nous avons deux consonnes. Donc, si vous voulez, on remplace l'accent par une deuxième consonne. Pour ne pas prononcer ce te. D'accord? Si vous n'écrivez pas de T, vous allez prononcer ce te. La même chose ici. Si vous enlevez l'accent, vous allez prononcer peureux. OK? Bien. Donc, vous l'avez remarqué, on a ajouté un accent avec E. Au pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Cher, on ajoute S. Et chère famille,
avec accent et ES, d'accord? Bien. Alors, donc, deuxième partie, qui est-ce qu'il est? Oui. 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 Il est maintenant, ils sont contents, un nouveau cadeau, de nouveaux élèves, un nom vieux, Des hommes vieux, oui. Il est content, ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents. Un nouveau cadeau, de nouveaux élèves. De nouveaux élèves. Un nouveau des envieux. Oui. Il est content, ils sont contents. Un nouveau cadeau, de nouveaux élèves. Un homme vieux, des hommes vieux. Oui. Il est content, ils sont contents. Un nouveau cadeau, de nouveaux élèves. Un nom vieux, des noms Bien. Donc ici on passe, on a parlé ici du féminin. On va voir la deuxième partie, le pluriel. Donc en général, au pluriel, on ajoute soit S, soit X. S lorsque nous avons une consonne. D'accord? Et X lorsque nous avons EU ou bien AU. Ou bien ou avec OU. Ça dépend. Donc en général, lorsqu'il y a U, la voyelle U, donc on met un X. D'accord? Bien. Donc c'est facile pour le pluriel. On ajoute soit S lorsque nous avons ici, vous avez content, c'est pourquoi nous avons ajouté un S. Ici nous avons U, c'est pourquoi nous avons ajouté un X au pluriel. Ici, qu'est-ce que vous remarquez ici? Un nom vieux, des envieux. On n'a rien changé. Pourquoi? Même si nous avons un nom féminin, singulier, et des hommes pluriels. Parce que déjà, le mot, l'adjectif X comporte, l'adjectif vieux comporte un X. Donc, on ne peut pas écrire deux X. D'accord? C'est pourquoi on ne change pas. Certains mots qui comportent X ou bien E. Parfois, nous avons des mots qui se terminent par E, comme fidèle. D'accord? Donc ici, on n'ajoute rien puisque ça existe. Le mot comporte déjà un E, donc pas la peine de mettre un autre E pour le féminin. Ici, lorsqu'on va mettre au pluriel, on ajoute un S. D'accord? Bien. Eh bien, j'espère que vous avez compris comment on passe du masculin au féminin, du singulier au pluriel. Est-ce que vous avez des questions? Non. Des remarques? Hein? Des questions, si vous avez des questions. Non? On passe? Eh bien, bravo. Donc, nous allons passer aux exercices. D'accord?